Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir la limite de la suite de la forme un plus 1 est égal à f un. Donc on va voir la proposition et ensuite un exercice dans lequel on va appliquer ce genre de suite. Donc soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i et soit un la suite définie par, donc un0 appartient à l'intervalle i et un plus 1 est égal à f un. Alors, les conditions. Si f est continu sur l'intervalle i, si f de i inclus dans i, ça veut dire l'image de i par la fonction f est inclus dans l'intervalle i. un0, ça veut dire le premier terme de la suite un appartient à l'intervalle i. La suite un est convergente si vous avez ces quatre conditions. Alors, la limite L de la suite un est la solution de l'équation fx égale à x dans l'intervalle i. Donc, on applique cette proposition pour déterminer la limite d'une telle suite, telle que cette suite vérifie cette forme. Ça veut dire un plus 1 est égal à f un, tel que f est une fonction qui est bien définie sur un intervalle i. Et voilà, lorsque vous vérifiez ces quatre conditions, alors on peut déduire la limite de cette suite. La limite de cette suite, c'est tout simplement c'est la solution de l'équation fx égale à x dans l'intervalle i. Ça veut dire que la solution de cette équation soit appartient à l'intervalle i. Alors, on passe à l'exercice. Donc, premièrement, nous avons la suite un définie par u0 est égal à 1,5 et pour tout n dans n, un plus 1 est égal à un plus 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré. Alors, première question A, c'est montrer que, bien sûr, c'est par récurrence, on va montrer que pour tout n dans n, un est compris entre 0 et 1. Donc, c'est une question classique dans les suites, les questions hello. Donc, on commence. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause de cette vidéo pour effectuer ces questions. Après, vous pouvez suivre la correction. Donc, montrons par récurrence. Que pour tout n dans n, ok, cette propriété sous la forme d'un encadrement. Ok, donc premièrement, l'initialisation. Donc pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1 demi. Et on sait que 1 demi est compris entre 0 et 1. Donc alors, u0 est compris entre le 0 et 1. D'où la propriété ça veut dire cette propriété est vraie pour n égale 0. C'est ça l'initialisation. Donc l'hérédité, donc soit n supérieur ou égal à 0, un entier naturel fixé. Supposons que un est compris entre 0 et 1 est vrai. Ça veut dire que cet encadrement de un, on le considère qu'il est vrai. Et montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc on va utiliser cet encadrement pour arriver
à l'encadrement de un plus 1 compris entre 0 et 1. Donc, on peut essayer avec les propriétés des encadrements. Donc, on va encadrer cette expression pour arriver à l'encadrement de un plus 1 et on va voir qu'est-ce qu'on trouve. Donc, voilà l'encadrement de un à partir de un compris entre 0 et 1. On trouve premièrement un plus 1 est compris entre 1 et 2. Et pour le 1 plus un au carré, donc bien sûr un au carré compris entre 0 et 1. Si on ajoute le 1, donc sera un plus 1 compris entre 1 et 2. Donc c'est 1 plus un au carré est compris entre le 1 et 2. Donc pour cet encadrement, je passe à la racine carrée. Donc toujours je garde cet encadrement, donc toujours le premier encadrement. Et donc la racine carrée, puisque tout est positif, donc c'est la racine carrée de 1 plus un au carré compris entre racine carrée de 2 et 1. Donc je passe à multiplier par moins 1 pour additionner les encadrements. Donc moins la racine carrée de 1 plus un au carré est compris entre moins 1 et racine carrée de 2. Maintenant, je vais additionner les deux encadrements. Donc on trouve un plus 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré, compris entre 2 plus moins 1, c'est 1, et 1 moins racine carrée de 2. Alors vous remarquez que cette quantité, elle est négative, ça veut dire qu'elle est inférieure à 0, donc on ne peut pas dire que cette expression est supérieure à 0. Donc, on garde uniquement cette partie de l'encadrement, ça veut dire que un, parce que cette expression c'est un plus 1, est inférieur à 1. Donc, صافي غير بهاد لا بارتي هاد النص ديال l'encadrement لقينا فيريفي دونك صافي الاخر ما غاديش نخدم به خاصني نتلقى سوبير ا زيرو في جهه اخرى بطريقه اخرى الطريقه عطاتنا غير النص ديال لا ريبونس ماشي لا ريبونس كامله دونك هذا سي نيميرو 1. Alors pour chercher que un plus 1 est positif, donc je commence par cette expression, directement, donc un plus 1 égale, donc un plus 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré. Parmi les techniques l'étude de signes ou bien la comparaison des racines carrées au moins quelque chose, surtout le positif ou négatif, on utilise l'expression conjuguée. Donc là, on va utiliser le conjugué. Conjugué très efficace. Il y a des solutions rapides. Surtout si on a de l'eau, il gêne l'étude de signes parce que l'objectif c'est de savoir est-ce que un plus 1 est positif. Le moins si confluence entre deux quantités positives parce que un plus 1 est positif. La racine carrée de 1 plus un carré est positif. Le moins, bon, on va comparer un plus 1 avec la racine. Je dis en comparaison, ممكن ندير les comparaisons يعني بلي règles ديال l'ordre ممكن نديروها تصدق لكم. Sinon, le conjugué est très efficace parce que le moins qui est en plus on simplifie le radical. Ou la quantité le dénominateur est positif. Donc voilà, donc le conjugué de l'expression c'est un plus 1 plus تضرب في المقام ولكن فوق غادي تكون عندنا a carrément b carré, ça veut dire un plus 1 au carré moins racine carrée de 1 plus un au carré sur un plus 1 plus la racine carrée de 1 plus un au carré. Alors je vais développer cette identité remarquable.
Donc c'est un au carré plus 2 un plus 1 moins 1 moins un au carré, parce que je réduis le radical avec le carré et le moins, il change les signes. Donc c'est sur un plus 1 plus la racine carrée de 1 plus un au carré. On simplifie un carré par moins un carré et 1 moins 1, donc le reste c'est 2 sur un plus 1 plus la racine carrée de 1 plus un au carré. Vous remarquez que cette expression est simple à trouver ou bien à déterminer son signe. Donc comme un est strictement positif d'après l'hypothèse, voilà l'hypothèse, un est strictement positif, alors toute cette expression est positive. Tous les termes de cette expression sont positifs. Donc de un et sur le dénominateur, donc est toujours positif. Tout est positif. Donc c'est 2 sur un plus 1 plus racine carrée de 1 plus un carré est positif. C'est-à-dire finalement que un plus 1 est positif. Voilà numéro 2. D'après 1 et 2, on est un plus 1 est compris entre le 1 et 0. Conclusion, pour tout n dans n, un est compris entre 0 et 1. Donc voilà la question 1a. On passe à la deuxième question. Donc on va montrer que un est une suite décroissante, puis on déduit qu'elle est convergente. Donc tout simplement pour étudier les variations d'une suite, on calcule un plus 1 moins un. Donc pour tout n dans n, un plus 1 moins un est égal à un plus 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré moins un. On simplifie un par moins un, il nous reste le 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré. Alors ici, soit j'utilise le conjugué pour déterminer directement le signe, ou bien je vais comparer. Donc, je vais dire la comparaison, je suis la discussion. Si vous voulez, je peux continuer d'utiliser le conjugué. Donc, rapidement, on est égal à. Donc, c'est 1 moins la racine carrée de 1 plus un au carré, le tout au carré, sur 1 plus racine carrée de 1 plus un au carré, donc égal 1 moins 1 moins un au carré sur 1 plus racine carrée de 1 plus un au carré. Alors on trouve ici c'est moins un au carré sur 1 plus racine carrée de 1 plus un au carré. Ceci est strictement négatif. Donc l'étude الاولى باينه عندك هنايا يو ان ديما او كاري بوزيتيف لو موا نيجاتيف المقام بوزيتيف دونك كلشي est négatif. Voilà. Alors un plus 1 est inférieur à un. D'où un est une suite décroissante. Donc la réponse dit la suite est décroissante. Pour passer à la convergence, alors je continue. Donc parce que d'après le critère de convergence,
si la suite est décroissante et minorée par une valeur. Donc, d'après la question précédente, d'après la question, alors un est majoré par 1 et minoré par 0. Il est qu'une décroissante, on va prendre que un est minoré par 0. Quand on a un croissante, on va dire que un est majoré par 1. Donc, on va prendre que un est minoré par 0. Donc, comme un est minoré par 0, alors un est une suite convergente. Vous savez. Ça veut dire que un admet une limite. Maladie à la convergence, ça veut dire que la suite admet une limite. On peut la calculer. Est une suite convergente. Voilà, alors on passe à la deuxième question, ou bien deuxième partie, dans laquelle on va étudier une fonction f. La fonction, si vous remarquez que d'avoir de la relation à la suite, mais il faut d'abord vérifier que, parce que les conditions, là, quand je vois les questions, les conditions de la proposition. باش في الاخر نتلقاو la limite de la suite un. Donc voilà, on étudie la continuité. On va voir que l'image de l'intervalle 0,1 par f est inclus dans 0,1. Les autres conditions, la condition que un est convergente et que u0 appartient à 0,1. Donc on va montrer d'abord que f est continu sur 0,1. Donc d'après les techniques les vidéos précédentes, comment on étudie la continuité d'une fonction sur un intervalle plutôt. Donc, alors vous remarquez bien que la fonction f est s'écrit sous la forme d'une somme de deux fonctions. Il y a le x plus 1, fonction polynomiale, et moins racine carrée de 1 plus x carré, une fonction racine carrée. La fonction polynomiale est bien continue sur R, donc elle est continue sur 0,1. La fonction racine carrée, il faut que, pour qu'elle soit continue, il faut que 1 plus x carré soit positif. Pour tout x appartient à cet intervalle. Voilà, pour tout x appartient à 0,1, 1 plus x carré est bien positif. Donc voilà, donc soit la fonction u, c'est soit, on va dire d'ailleurs on a la fonction u, parce que je vais nommer cette fonction par u, donc là c'est pas soit, mais on a. La fonction u, c'est la fonction x plus 1 et continue sur R, car u est une fonction polynomiale, alors u est continu sur 0,1. Parce que 0,1 inclus dans R. Et la fonction v qui associe x à moins racine carrée de 1 plus x carré est continue sur 0,1 car pour tout x appartient à 0,1, alors toujours x carré plus 1 est positif.
même s'il reste strictement qui est positif. Strictement, la dérivabilité est de mais هنايا ماشي مشكل قلتي او égal, c'est pas grave. Donc voilà, donc comme f est la somme de deux fonctions, bien de u et v, deux fonctions continues sur 0,1, alors f est continue sur 0,1. Deuxième question. Pour montrer que l'intervalle, bien que l'image de 0,1 par f est inclus dans 0,1, donc on va calculer l'image de 0 et l'image de 1. Mais d'abord, il faut étudier les variations de f sur l'intervalle 0,1. Est-ce que f est croissante ou bien décroissante? Alors je calcule la dérivée de la fonction f. Donc la question B. Donc pour tout x appartient à 0,1, f' de x. Alors la dérivée de x c'est 1, donc 1, dérivée de 1 c'est 0, moins la dérivée de la racine carrée de 1 plus x carré c'est 2x sur 2 racine carrée de 1 plus x carré. Je simplifie par les deux, on trouve le 1 moins x sur racine carrée de 1 plus x carré. Alors ceci est égal à la racine carrée de 1 plus x au carré moins x. Ensuite, si vous voulez, je peux utiliser encore une fois le conjugué pour déterminer bien le signe de la fonction f'. Donc j'utilise le conjugué. Donc c'est la racine carrée de 1 plus x carré au carré moins x carré sur racine carrée de 1 plus x carré facteur 2 racine carrée de 1 plus x carré plus x. Donc égal. Alors ici c'est 1 plus x carré moins x. Donc on trouve 1 sur racine carrée de 1 plus x au carré facteur de racine carrée de 1 plus x au carré plus x. Donc vous remarquez que toutes les composantes de cette fraction est strictement positive. Ok, donc tout est positif, donc f' est positif, alors f est strictement croissante sur 0,1. علاش درنا هاد لي شيت ديال المونطوني باش الا جيت نحسب اف 0 و اف 1 واش غيبقاو في لو ميم اوردر ولا غيتقلبوا. اوكي ضروري خاصني ندوز ليتود des variations de f. Alors ou bien d'où l'image de l'intervalle 0,1 est égale à f0 f1. يعني تيبقاو لي زيماج في لو ميم اوردر، ماشي كندير f1 f0 ماشي décroissante mais croissante, je garde le même ordre. Donc ceci est égal à, donc f0 c'est 0, f de 1 c'est 2 moins racine carrée de 2. On va dire pourquoi, car donc f0, si vous calculez f0 c'est 0, ici c'est 0, donc 1 moins 1 c'est 0. Et f2 1, ici c'est 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 1 c'est 2 racine carrée, donc c'est 2 moins racine carrée de 2. Donc c'est facile de calculer les images. Et vous remarquez que
2 moins racine carrée de 2 est inférieur à 1. Ok, ce nombre est inférieur à 1. Alors, que signifie ça? Signifie que l'intervalle 0, 2 moins racine carrée de 2 est inclus dans l'intervalle 0, 1. D'où f de l'intervalle 0, 1 inclus dans l'intervalle 0, 1. On passe à la dernière question. On détermine la limite de la suite UN. Alors, d'abord, on a fx qui est égal à x plus 1. Premièrement, je vais lier entre fx et la suite UN. Ok, la suite UN plus 1. Donc, premièrement, fx est égal à x plus 1 moins racine carrée de 1 plus x carré. Pour tout x appartient à 0,1 parce que cette fonction est définie sur 0,1 et un plus 1 est égal à un plus 1 moins racine carrée de 1 plus un au carré pour tout n dans n, et également un est compris entre 0 et 1, ça veut dire que un appartient à l'intervalle 0,1. Donc, هو المعنى ديال l'encadrement. Donc, alors, on peut écrire maintenant que un plus 1 est égal à f de un. Parce que ce un représente le x dans la fonction, puisque un appartient à 0,1, parce qu'on a vérifié que un est compris entre 0 et 1. Donc, voilà, on peut écrire un plus 1 en fonction de un en utilisant la fonction f. Alors, les conditions qu'on a dit dans la proposition, et comme on va citer les conditions, f est continu sur l'intervalle 0,1 et l'image de l'intervalle 0,1 est inclus dans 0,1 et U0, le premier terme, appartient à l'intervalle 0,1 et UN est une suite convergente. Alors, la limite de la suite UN est la solution de l'équation. Fx égale à x, dont il faut que cette solution soit appartient à l'intervalle 0,1. On est dans l'intervalle 0,1. Alors, on passe à résoudre l'équation fx égale à x. Donc, soit x appartient à 0,1. Donc, fx égale à x est équivalent à. Donc, c'est x plus 1 moins racine carrée de 1 plus x au carré égale à x. Je simplifie par les x. Il nous reste le 1 moins racine carrée de 1 plus x carré, c'est-à-dire la racine carrée de 1 plus x au carré est égal à 1. Alors, je mets le tout au carré. On trouve 1 plus x au carré est égal à 1.
c'est-à-dire que x carré est égal à 0, d'où x est égal à 0. 0 appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Voilà, d'où la conclusion. La limite de la suite un égale à 0. Voilà. Merci pour votre attention et